avec Patrice Lobigna pour ce 4e Vrai ou Faux. Donc Patrice Lobigna, bonjour. Bonjour Cédric. Donc vous êtes un slasher, auteur, speaker, professeur, consultant. Oui, c'est ça, je fais plein de trucs à la fois. Et vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'appelle Tout savoir sur le marketing émotionnel. Oui, ça parle beaucoup de marketing émotionnel, tout ça. Et également d'un blog. Et d'un blog qui s'appelle marketingemotionnel.com, c'est pas très original. Donc aujourd'hui, on va parler de marketing. Émotionnel ? Oui, aussi, ouais, émotionnel. Alors, première affirmation, le marketing émotionnel, c'est mettre de l'émotion dans le marketing. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Alors, vrai ou faux ? Faux. Enfin vrai mais faux. Vrai parce que oui bien sûr il faut mettre de l'émotion dans le marketing, mais faux parce que c'est pas ça le marketing émotionnel. Enfin ça je veux dire, sans émotion dans quoi qu'on fasse, on n'a pas l'attention des gens. Donc ça commence par là, évidemment il faut de l'émotion. Mais le marketing émotionnel c'est aussi 3 autres E qui sont exclusivité, expérience, dont tout le monde parle, expérience client, et engagement, un sujet dont on ne parle pas assez pour moi. C'est marketing émotionnel, c'est un marketing engagé, c'est un marketing qui valorise l'expérience, qui met de l'émotion et de l'exclusivité. Donc finalement, le marketing émotionnel, c'est comme le marketing sensoriel. Non, faux. Alors là, faux parce que oui, on a besoin de nos sens pour comprendre ou percevoir, avoir un ressenti émotionnel. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de mettre du parfum de croissant chaud dans une boulangerie pour améliorer nos ventes. C'est pas ça le marketing émotionnel. Le marketing émotionnel, c'est un marketing qui va entraîner notre client dans un parcours de la rencontre au partage. Et donc, c'est toutes les actions du marketing. C'est pas juste cette question de séduction par un sens ou l'ensemble de nos 5 sens qui serait activé. C'est bien plus que ça. Alors le marketing émotionnel, bon c'est sympa, mais derrière il faut vendre quand même. Oui, bien sûr, faire du marketing, alors il ne faut pas vendre de mon point de vue, il faut se faire acheter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui conduit au même résultat. Pourquoi ? Parce que la décision d'acheter appartient au client. D'ailleurs, toutes les décisions appartiennent au client. Le client, pour moi, c'est un individu, un être humain, qui est doté d'une intelligence, enfin de 2 intelligences d'ailleurs, rationnelle et émotionnelle, c'est surtout ça qui m'intéresse, et en fait c'est lui qui prend la décision. Donc le marketing émotionnel, c'est favoriser cette décision chez le client, qui quand il devient client, achète évidemment nos produits. Donc on ne fait pas du marketing juste pour être sympa, on fait du marketing pour vendre, ou se faire acheter plus exactement. Alors le but finalement du marketing émotionnel, c'est aussi la fidélisation. Le but du marketing émotionnel, c'est d'emmener, alors vrai ou faux, alors pardon, vrai aussi, parce que je parle pas de fidélisation, je parle de fidélité des clients, puisque là aussi pour moi c'est la décision qui incombe finalement à l'individu, c'est lui qui décide d'être fidèle ou pas. Moi je peux pas le rendre fidèle, c'est une absurdité de notre langage, la fidélisation. Et donc évidemment l'objectif du marketing émotionnel, c'est pas seulement la séduction, qui est la première partie du marketing, mais c'est aussi de lui faire aimer ce qu'il achète, de lui faire préférer ce qu'il a acheté, et ensuite de l'entraîner vers la recommandation, le partage de ce qu'il aime et ce qu'il préfère. Et donc ça, c'est la partie fidélité. Quand je suis fidèle, j'en parle aux autres et je dis « Ah, c'est cette marque que je préfère ». Voilà, c'est ça l'objectif aussi du marketing émotionnel. Donc ça c'est comme les cartes de fidélité du salade bar d'à côté que j'aime pas trop, mais j'y vais quand même parce que j'ai la 8e salade gratuite. Non, justement, c'est tout sauf ça, parce que ça c'est une fidélité qui est sur l'habitude, sur la routine, et en fait c'est une fidélité contrainte, c'est ce qui est proche de ce qu'on a imaginé au début, la rétention des clients, l'abonnement de 24 mois, le 10e gratuit, etc. Mais en fait ça rend pas les gens heureux en fait. Ils y vont parce que ils se disent si j'y vais pas je perds un avantage. Mais en règle générale, ça les entraîne pas vers la recommandation. C'est-à-dire qu'au final, ils vont pas dire ah, tu sais, je vais là, c'est super sympa, tu devrais toi aussi venir. Non, ils y vont et puis ils ont le sentiment de se dire bon, c'est moyen, mais comme c'est gratuit, finalement j'y vais quand même. C'est pas ça la fidélité. Ça, c'est la fidélité contrainte. La fidélité, ça peut aussi se vivre de façon heureuse. Ça peut être une joie de vivre que de se dire c'est là que je vais parce que j'adore aller là en fait. Et tout le monde devrait venir là aussi avec moi. Donc du coup, dernière affirmation, le marketing émotionnel, c'est le bouche à oreille. Vrai, ça conduit à ça en tout cas, c'est l'idée que de toute façon le bouche à oreille c'est notre premier moteur de business, B2B, B2C, enfin tout marché confondu, plus de 50% de nos business viennent de ça, et donc on doit générer ce bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, c'est ce qu'on faisait et ce qu'on a toujours fait, parce que nous sommes des animaux sociaux.
pour revenir sur Aristote. Et si nous sommes des animaux sociaux, c'est parce que notre mission, c'est d'aider les autres. Et aider les autres, c'est leur dire, c'est là que tu dois aller. Ou c'est cette marque que tu dois acheter, ça fait partie de notre vie. Et c'est comme ça qu'on dit, tiens, va voir ce film, ou tiens, regarde, j'ai acheté ces chaussures dans tel magasin, tu sais, c'est vachement sympa, tu devrais toi aussi y aller. Et on est toujours porté par ça, nous tous, tous les individus, et donc tous les clients sont portés par cette idée de recommander pour aider les autres. C'est une mission sociale en fait, le marketing émotionnel.